Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Coffee Time de ce 28, mardi 28 février 2023. J'espère que vous êtes en forme en ce début de semaine, que tout le monde va bien. Alors, un grand merci à vous d'être sur la chaîne. Un grand merci pour tout, pour vos petits messages sympas, pour être là, pour nos échanges, pour vos likes, enfin voilà, et tout et tout. Bon, on a une semaine plutôt sympa quand même, hein, je trouve, donc j'espère que ça va le faire. Allez, pour cette journée, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris Mister Béline. Nous avons l'héritage, on nous parle de passation, de legs, on nous parle de transmission. Bon, ici, on nous parle de peut-être donc de quelque chose que tu vas recevoir qui te vient ou des vies antérieures, ou un héritage, tout simple, hein, je veux dire, un héritage concret. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, un don, quelque chose qui va être soit révélé comme un don, soit quelque chose qui va être donné, en fait, par une personne de ta famille. Ou bien par voilà, des ancêtres, enfin voilà, hein, on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que c'est que cet héritage? Qu'est-ce qu'il en est de cet héritage? On nous parle de l'intelligence. L'intelligence et les plaisirs. C'est un petit peu comme si, alors pour certains ça peut être une révélation, tu vois, une révélation, un don peut-être familial ou un don ancestral ici qui te donne un nouveau, une nouvelle, je dirais, une nouvelle capacité, hein, peut-être extrasensorielle, hein, donc qui t'ouvre une capacité, peut-être en termes de créativité, peut-être en termes pardon, de soins, enfin, tu vois, tout ce qui va être dans ce travail-là. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup t'apporter puisqu'on a les plaisirs derrière, hein. Donc c'est quelque chose qui va beaucoup t'apporter. On peut avoir aussi des compréhensions peut-être par rapport à un réel héritage, hein, qu'on reçoit. Et puis, écoute, on va fêter ça quelque part. Voilà, c'est peut-être quelque chose que tu n'attendais plus ici et où tu n'attendais pas, hein, tout simplement. Mais on parle d'un moment plutôt agréable ici, le fait soit d'avoir des choses qui sont révélées par les guides, qui sont révélées par des défunts, hein, et qui, en fait, nous soulagent, peut-être nous donnent une forme de compréhension sur des situations. Et on a en tout cas des réjouissances à venir ici par rapport à ça, une espèce de cadeau ici qui est fait et qui ouvre à la fois à la compréhension et au cœur aussi, hein. Et ouais, il y a quelque chose qu'on comprend au travers de ça. Et puis ça nous met en joie ici, hein. Ok, d'accord. Tu peux avoir un cadeau d'un de tes parents. Nous avons le retard. Alors c'est peut-être quelque chose ici qui a pris du temps. Tu avais l'impression que c'est long, que tu vois ce que je veux dire, que ça a duré un peu cette histoire, tu attendais peut-être quelque chose. Bon, il y a des héritages, des fois, ça prend beaucoup de temps, hein. Quand il y a plusieurs enfants, quand il y a plusieurs, en tout cas, descendants et que tout le monde doit se mettre d'accord, écoute, voilà, ça prenait du temps, ouais, c'était irrégulier, hein. On parle de quelque chose, c'est un peu, il y avait une notion d'incertitude par rapport à ce retard, hein, une incompréhension peut-être sur la situation par rapport à ce legs, par rapport à... Voilà, c'est tout à fait possible. Ou alors, on peut dire aussi que peut-être, si ce sont des dons extrasensoriels, on va dire que tu connectais de temps en temps, mais c'était pas régulier, tu avais l'impression de ne pas avancer par rapport à ça et tu ne comprenais pas ici. Peut-être quels étaient tes dons par rapport à certaines personnes, ça peut être ça. Tu comprenais pas, en fait, comment ça fonctionnait. Et nous avons les ennemis. Ok. Et en plus, il se peut qu'ici, ça crée... Alors, le fait ici, hein, de recevoir, toi, ça te crée du plaisir, mais ça peut amener des personnes à être jaloux, hein, tout simplement ici,
à avoir. Et il se peut aussi que si c'est tu vois, si c'est quelque chose de, enfin, que ce soit matériel ou immatériel, là, on va dire qu'il y a autour de toi des personnes qui t'ont pas rassuré par rapport à ce qui se passait là. Par rapport à tes dons qui t'ont fait douter en fin de compte ici, la jalousie, la médisance, peut-être par rapport à quelque chose que tu as entrepris autour de ça, autour peut-être de la médiumnité, autour de ça, ou bien ça peut être aussi en lien avec, si c'est un héritage propre avec des biens matériels, eh bien il se peut qu'il y ait des gens qui aient mis des bâtons dans les roues ici, et qu'aujourd'hui ça fasse des jaloux, parce que toi tu vas quand même fêter quelque chose, et tu vas comprendre peut-être pourquoi ça a bloqué, pourquoi ça a pris du retard, et là, ça va pas plaire à tout le monde, clairement. Il y a eu certainement une forme de manipulation extérieure autour de ça. Pour moi, si on l'annonce en première rangée, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça, mais pour moi, on est passé par là. Alors, donc voilà, mais toi, je pense que tu vas en avoir rien à fiche là de ça. Oui, on parle, tu vois, de la renommée en dos de deck, donc il y a cette histoire de célébrité, de succès, de reconnaissance ici de quelque chose. C'est comme si, en fait, voilà, ce qu'on te donne ici, ça t'apporte une reconnaissance, c'est quelque chose, c'est un vrai succès, tu vas le fêter d'ailleurs, même si, ça n'a pas été simple pendant un moment ici. On va dire que on peut nous parler de quelque chose auquel tu avais droit, en fait, auquel tu avais droit, et qui te revient ici, que ce soit matériel ou pas ici. Mais c'est quelque chose qui a pu t'affliger beaucoup. J'ai la maladie derrière. Émotionnellement, tu as pu, waouh, t'as pu te sentir volé aussi quelque part. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà mes pépites. Bon alors, on va demander à l'archange Michael. Moi, j'ai très froid. Là, j'avais un gilet sur moi, mon gilet doudou un peu en mode pas terrible quoi. Je l'ai enlevé pour faire la vidéo, mais je caille. En Bretagne, il y a un vent, mais alors un vent, puis pas un vent chaud, vraiment un vent froid. Voilà. Ouh. Alors, je sais pas quel temps il fait chez vous. Tiens, archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit? Protégez-vous, tu vois. Il vous dit de vous protéger de ces gens-là, là, parce qu'autour, là, il y a des... il y a des personnes qui sont pas... Tu peux prier l'archange Michael, lui demander de te protéger, voilà, d'amener son bouclier de lumière et de te protéger. Parce que là, il y a autour, là, c'est pas... tu vois ce que je veux dire, quoi. Bon, il y a toujours eu ça, ça veut dire. Mais bon, il y a des périodes où on peut être un peu plus fatigué, un peu plus, tu vois, un peu plus vulnérable. Qu'est-ce qu'on a? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Oui, il y a bien ici un environnement à abandonner. Pour moi, il y a un environnement à abandonner ici, une situation dans laquelle il y a encore des personnes qui ne sont pas fiables ici. Il y a de la diffamation, donc de la manipulation. Et on te dit, écoutez et respectez votre ressenti. Donc tu vois, si tu sens qu'il y a des personnes autour, c'est pas ça, écoute-toi parce que tu as raison, en fait, ici. Tu as raison, on te dit vraiment de te barrer de ce genre de truc. Et on te dit décider d'être heureux maintenant. L'archange Michael est vraiment là pour te dire, je te protège, va-t'en, sors de ça, écoute-toi et décide d'être heureux parce que tu as le droit au bonheur, ma pépite, tu as le droit au bonheur. Ok, en tout cas, je suis heureuse de ce qui arrive là. Et voilà, j'espère que vous allez faire ce mouvement de laisser derrière vous voilà, ces choses-là. Et ces personnes aussi là. Ok mes pépites, bon allez c'est parti, on va y aller sur le sentimental, donc avec tout d'abord les célibataires. Pour les célibataires, c'est parti avec, pour ce mardi 28 février 2023, on va voir quelles sont tes énergies par rapport à l'amour. Quelles sont tes énergies amoureuses, s'il vous plaît, me guide. Alors, qu'est-ce qu'on a? On ne se sent pas bien. Isolement, solitude, peine. Bon, tu te sens peut-être un petit peu, pour certains, là, vous pouvez vous sentir un petit peu mise de côté ou mis de côté. Il y a un chagrin, quelque chose qui vous embête ici. Et nous avons la liberté, l'autonomie et la mobilité. Peut-être une envie de bouger ici. Une envie de bouger parce qu'on se sent... on se sent un peu seul. Peut-être prisonnier un petit peu de quelque chose au niveau du mental, émotionnellement c'est pas hyper top et on a envie de retrouver de l'autonomie ici par rapport à alors peut-être que tu l'as voulu ton autonomie, tu l'as, mais que du coup tu te sens un peu seul,
Mais il y a quand même quelque chose... ouais, parce que c'est marqué « Ne pleure pas, Jeannette ». Dis-moi quand que tu m'aimes, ouais, c'est ça. Ouais, on te dit que, voilà, hein, que tu as vraiment envie on te dit qu'en tout cas, ce beau printemps... non, parce que je ne sais même pas ce qui est écrit. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait des trucs décrits. Ce beau printemps évapore et laisse... évapore... Ouais, je vois rien. Je vois rien. Ce beau printemps s'évapore, c'est ça. Laisse place à notre liberté. Évaporer, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose ici, on te dit que bon, il y a quelque chose, un renouveau avec ce printemps ici, donc ça va pas durer, je pense, ce sentiment-là, ce sentiment de peine ici. D'ailleurs, tu veux délivrer de quelque chose, ça sent bien, hein, quelque chose qui est trop lourd ici. Et on te dit que il y a un renouveau en fait quelque part ici. Hein, ton autonomie, tu vas la retrouver. Ta liberté, tu vas la retrouver, mais avec des fleurs autour de toi et non pas, tu vois, de rester là dans ta solitude. Et on parle de mobilité, donc on parle de bouger aussi. Hein. Il va y avoir comme un mouvement ici qui va se faire. Allez, j'ai pris le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour ce mardi? Bon, ça va pas durer si tu te sens mal. L'illusion. Tu es peut-être un peu dans ton mental ici par rapport à quelque chose. Ouais, quelque chose que tu rumines là peut-être. On a la peine, tu vois, c'est tout à fait cohérent. En fait, cette peine, elle vient d'une pensée ici que tu entretiens et qui, peut-être qui devient même une croyance ici. Et donc, il y a une croyance limitante ici, il y a quelque chose auquel tu t'accroches et qui te met en peine. Ouais, et on te parle de durée, donc c'est quelque chose qui dure depuis un moment en plus, tu vois. Hein, tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir tu vois, de ces pensées, ce mental qui te harcèle, tu vois, peut-être tu te mens à toi-même sur quelque chose, c'est possible aussi pour certains. Et puis, voilà, ça te met pas bien, quoi. Et ça dure, quoi. C'est un truc qui dure, là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer là-dessus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être besoin de sortir aussi de chez toi, je sais pas, de bouger. Hein. Je te parle d'espoir ici, ok. Je prends les autres cartes parce que l'espoir, ça peut être bon comme mauvais. On nous parle de tendresse. Oh, et on nous parle d'amour. Bon, écoute, voilà. Donc, on te dit de garder espoir ici, puisque nous avons l'amour qui va revenir, quelque chose de très tendre avec une personne ici. Hein, et donc, voilà, donc ça va laisser, ça va prendre la place de ce que tu vis actuellement. C'est peut-être pour ça qu'on a justement cette liberté, cette autonomie ici. Hein, c'est très possible. Et donc, voilà, on a quelque chose de joli. Donc, on te dit d'arrêter quelque chose ici. C'est peut-être d'arrêter de te prendre la tête avec des illusions ici. Il y a peut-être eu l'arrêt d'un amour à un moment donné. Et là, aujourd'hui, on te dit que bon, les choses, elles vont rebouger, quoi. Elles vont rebouger, hein, que l'espoir va revenir dans ta vie amoureuse, que ce soit par rapport à une personne que tu connais déjà ou par rapport à une nouvelle personne ici. On avait un peu ça pour la semaine, hein. Il y avait un truc un peu comme ça. On arrivait à prendre de la hauteur. Mais bon, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, c'est sûr. Alors, pour ce mardi, est-ce qu'il y a une carte supplémentaire? Non. Je vais juste prendre pour toi, ma pépite, petite carte du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi, célibataire? Pépito ou pépita, hein? C'est Nicolason quand même. Hein. On voit comment ça te parle dans ta situation.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour toi, sentimentalement, là, pour ce mardi? Est-ce qu'il y a un message par rapport à ce tirage? J'ai les mains froides, je me contracte. Voilà, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire aux célibataires? Quel est votre message? Ah, il a poussé l'illusion, tu vois. La méchanceté, ouais, on n'a peut-être pas été sympa avec toi, là. C'est comme si ça t'avait les cancans, la jalousie, la rivalité. C'est comme si un peu tu restais sur le coup tu vois, de jugement d'autrui ou de choses qu'on t'a dit, qu'on t'a fait. Hein, il y a un petit peu cette question-là, là. Hein. Et toi, du coup, tu es à fond dans tes pensées, là, par rapport à ce truc-là. Ah, on a la réconciliation. Donc, pour certains, on sera plus sur des retrouvailles avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Peut-être que c'est pour ça que tu gardais l'espoir. Mais quand même, hein, il y a eu des choses pas sympas, hein, c'est clair. Hein. Et le cadeau surprise, ok. Bon, pour les pépites... Bon, alors après, ça peut être un rapprochement avec une personne que tu ne connais pas encore, ou enfin qui est autour de toi dans ton entourage. Ça peut être ça, en fait. Hein, tu connais déjà, mais bon, on se rapproche d'une personne. Ici, c'est possible. Suite à une période où on a vécu des trucs vraiment pas sympas, quoi. Et ça peut donner de la jalousie aussi, hein, le fait que tu... ou alors, effectivement, on a un cadeau surprise qui arrive, un événement inattendu ici, qui va provoquer une réconciliation. Et on va peut-être avoir de la jalousie autour de ça. Peut-être par des personnes qui t'ont déjà fait du mal hein, auparavant. Hein. C'est possible. Hein. Ici, bon, écoute, c'est plutôt... On parle d'entourage familial, donc est-ce que cette jalousie, ces cancans... Enfin, on parle de clan, on parle d'un environnement ici. Hein. Tu vois, la méchanceté vient bien de personnes ici autour qui ont pu intercéder dans cette situation, dans ta situation, dans ta vie amoureuse en tout cas, hein, quoi qu'il en soit. Et ça va pas faire plaisir à tout le monde de voir que du coup les choses s'arrangent pour toi, que ce soit une nouvelle personne ou bien une réconciliation avec l'amour, ou bien que ce soit avec une personne avec qui tu es avec un ex, hein, avec qui tu as déjà été. Mais en tout cas, il y a de très jolis moments qui t'attendent ici, quelque chose de sympa. Donc, ma pépite, sors de ta tristesse. Hein. Il y a un nouveau départ, on l'a vu. Hein. Ouais, j'ai des vacances, des projets d'avenir. Donc, tu vois, tu vas passer des bons moments là. Très, très bientôt. On est sur ce mardi saint, tirage court. Hein. Donc, voilà. Bon, en attendant, moi, je vais passer au lover. Et puis, je vous souhaite une super journée. Passez un bon mardi. Éclatez-vous bien, hein, pensez positive, hein, et puis je vous kiffe, je vous love, je vous aime bien sûr. Allez, on passe au lover. Pour les amoureux, c'est le moment. J'ai sorti une carte du tarot des flammes jumelles, pour voir ce que vous travaillez ce mardi sur votre lien. Donc on nous parle de décorporation et de masque ici. Donc il y a cette idée quand même d'aller voir vibratoirement sur d'autres sphères un petit peu vibratoires ce qu'il en est. Moi j'ai le sentiment ici qu'on va chercher des vérités ailleurs en fait, hein, parce qu'ici j'ai le détachement. Donc ce que vous travaillez peut-être ensemble en ce moment, c'est le fait de détachement, donc c'est le fait de peut-être de ne pas trop rester accroché à vos émotions ensemble, et on essaye de s'élever hein, avec la décorporation. Il y a quand même cette idée de s'élever, mais pour moi il y a aussi quand même une idée de fuite un peu hein, dans la relation, parce que le masque, c'est qu'on est quand même dans le déni de quelque chose ici, et la décorporation, c'est un petit peu comme si on fuyait quelque chose, on cherchait quelque part à se détacher d'une manière ou d'une autre de la situation. Bon, c'est peut-être pour plus être dans les masques, hein,
Mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Moi, le mot que j'entends ici, c'est un peu une forme de fuite hein, en avant. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? J'ai pas prévu. Je voulais prendre quoi? Si. Je vais prendre le langage amoureux. Un petit peu ma pépite. Alors. Dans quel état d'esprit, dans quelles énergies est ton autre pour ce mardi? Pour ce mardi 28, bon tu vois, c'est de plus en plus pourri mon truc, donc je vais faire quelque chose, c'est sûr là. Et comme je suis dans plein de trucs, mais là c'est imminent, hein, parce que là, bon. Alors, dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi? Pépite. Dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi là? Pour ce mardi, s'il vous plaît, mes guides. On parle de la fourberie. On nous parle des biens matériels et de la belle rencontre ici. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu en ce moment, qui est bien conscient en fin de compte que votre relation, qu'il y a une belle connexion ici, hein, quelque part, mais qui est quand même à fond sur sa vie, qui reste dans sa zone de sécurité et qui pour ça va porter des masques. Hein. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, malgré qu'il y ait cette conscience qu'en fait tu sois une magnifique rencontre pour lui ou pour elle. Mais là, on a peut-être quelque chose qui est intéressé ici par rapport à de l'argent, par rapport à, tu vois ce que je veux dire, par rapport à... Alors ça peut être une richesse intérieure aussi. Cette personne, elle peut te voir aussi comme une personne qui possède vraiment une richesse intérieure. Mais attention quand même, parce qu'on peut nous dire qu'il y a comme une forme d'intérêt. Hein, c'est comme s'il y avait un peu d'intérêt dans cette relation. C'est comme si cette personne, elle était dans une forme de manipulation, peut-être par rapport à ta richesse intérieure, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur aussi, que donc du coup elle est un peu dans le mensonge, un peu dans le... Hein, parce qu'on peut nous parler de richesse, voilà, on peut nous parler de ça aussi. Être blessée et souffrir, donc... oui, bon, elle n'est pas très à l'aise quand même avec ce qu'elle vit. Est-ce que aussi elle est en couple et qu'elle reste pour les biens matériels? C'est possible. Malgré qu'elle pense beaucoup à toi, puisqu'elle a eu un coup de foudre pour toi, c'est clair. Hein, on a vraiment cette idée-là. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur Chouchou pour ce mardi? Ouais, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre que celle-là va tomber. Ouais, la méchanceté, hein, mais non. Alors, il y a des choses chez lui, là, moyen. Hein. C'est moyen, alors ou c'est lui ou c'est autour de lui. Hein, il est peut-être manipulé aussi côté financier là, par une personne. On parle de l'enfant. Alors, est-ce que c'est familial? On peut parler d'un enfant, on peut parler de est-ce qu'on lui fait du chantage affectif par rapport aux enfants et que du coup, lui, il pense beaucoup à toi. Ou alors ici, bon, on va dire que ça ouvre, il y a quelque chose en gestation ici. On peut être dans un univers aussi assez immature, enfin tu vois, hein, c'est possible. Oh bah écoute, c'est très beau en fait ici, hein, par rapport à toi. Bon, quel que soit ce qu'il vit en ce moment, quel que soit là ce qui s'est passé avant ou ce qui se passe dans son environnement ici, on va dire que c'est quelque chose qui va rester derrière, hein, puisque nous avons ce bonheur, cette joie et cette félicité ici avec cette rencontre, donc hein, avec votre connexion, avec ce coup de foudre qu'il a eu pour toi. Donc il y a quelque chose de très positif ici. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas été très sain au niveau, peut-être aussi au niveau de l'argent. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais en tout cas ça fait son chemin pour aller vers du bonheur ici avec toi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour moi, ça n'a pas toujours été le cas, ou alors c'est un environnement. Et ici, j'ai douceur et tendresse, tu vois. Donc, oui, on va se faire des câlins, se faire des trucs gentils. Mais là, on voit bien qu'il y a encore du déni ici. Hein. Il y a encore du déni. Il y a quelque chose comme ça que je ressens ici. On n'est pas encore dedans. On avance, mais on n'est pas encore dedans.
Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, pour cette journée? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Quel est le message de chouchou pour toi? Ouais, il m'a l'air, je sais pas, il y a quelque chose de pas ancré, tu vois. Un manque d'ancrage ici, je trouve. Avoir un enfant avec toi, bah oui, on parle de, tu vois, d'enfant ici, avec cette carte de cette femme enceinte ici. Peut-être quelqu'un qui effectivement a envie, peut-être que vous aurez un enfant ensemble. Donc, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se faire, se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Quelqu'un qui a envie quand même de créer quelque chose, ou un projet, ou un enfant avec toi. Mais là, cette fourberie, ça peut être lui, et cette fourberie, ça peut être, je dis lui parce que je suis une femme hétéro, ça peut être elle, ça peut être l'entourage, l'environnement ici, hein, par rapport peut-être à des biens matériels. Mais en tout cas, bon, ben voilà, on voit que quelque chose se profile. Bah, tu vois, il nous dit peut-être. Hein. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc il y a quelque chose en gestation ici, c'est bien ça. Je n'ai pas pris la carte de nos anges de l'amour. Voir quelques messages. On parle du flirt, on te dit ouvrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc on te dit de rester plutôt léger ou légère par rapport à cette situation si tu peux. Parce que quand on a quelqu'un qui est dans l'indécision en face comme ça, rester léger, c'est pas toujours facile. Et on te dit de laisser vos amis vous aider. Moi j'ai l'impression qu'il faut... voilà, faut essayer de peut-être de sortir avec tes copains, tes copines. Voilà, ne pas rester enfermé seul, en fait, hein, ici. Hein. Ne pas rester enfermé seul si on est dans une période où il n'y a pas trop de nouvelles de l'autre. On te dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, essaye de te maintenir, en fait, dans une énergie positive, vibratoirement haute, pour que la situation se libère plus facilement, ma pépite. Voilà pour ce mardi. On se revoit demain matin pour le Coffee Time de mercredi. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie mes plus belles énergies. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et à demain matin et un grand merci pour tout. Gros bisous. Ciao, ciao.